Je voulais aussi en profiter pour revenir sur la manipulation, parce que on m'en parle beaucoup en ce moment. Dans des commentaires, j'ai eu que les égrégores étaient manipulables, que certains symboles étaient manipulés, que même par rapport aux manifestations, là, par exemple, que des choses qui étaient manipulées et tout. Et soyons clairs, bien évidemment. Enfin, mais tout est manipulé dans ce monde, absolument tout. Les égrégores. Faut bien comprendre que les égrégores les plus puissants de ce monde, je parle pas des riches, hein, je parle des puissants, c'est-à-dire que vraiment les gens qui sont pas toujours d'ici d'ailleurs, mais qui en tout cas sont dans l'activation de d'un plan diabolique, on va dire. Euh, Bien sûr qu'ils les connaissent, les égrégores, bien sûr qu'ils les connaissent et qu'ils savent jouer avec, c'est une certitude. Il n'y a pas à tortiller, je veux dire, mais tout est comme ça. Tout est manipulé. La spiritualité, il y a énormément de manipulation. Énormément. On parle souvent de la religion et on repousse la religion parce que ça a été manipulé. Et Dieu seul sait que oui, ça a été bien manipulé. Mais dans la spiritualité, il y a beaucoup, beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de manipulation au niveau de la lumière, de la bonne lumière, de la fausse lumière. Et que tout est manipulation. Mais je veux dire, dans un sens, c'est même logique, puisque on est des espèces de pions sur un espèce de grand échiquier. Donc forcément, il y a des forces qui sont en train de jouer et qui s'expriment à travers les uns et les autres. Donc tout est manipulation. Après, est-ce que ça veut dire pour autant, si on prend par exemple juste l'exemple des manifestations pour les retraites, bien sûr que c'est manipulé et voulu. Est-ce que c'est pour autant que ça n'a pas de légitimité? Ça reste quand même l'expression de quelque chose et quelque chose d'important qui doit s'exprimer. On rentrerait chez nous, imaginez une ligne de temps qui doit exister d'ailleurs, ou une dimension, où on reste tous chez nous et on se contente de boycotter. On sait pas en vrai d'ailleurs si ça suffirait. On sait pas, on peut pas le savoir, on l'expérimente pas, on peut pas. Donc ça rejoint vraiment la vidéo que je vous faisais là sur le discernement, c'est que oui, tout est manipulation, mais très clairement, tout est perverti, tout perd de sa valeur, de sa nature, et c'est même voulu. Là, si vous allez voir autant de gens douter, et si je vous appelle au discernement, c'est parce qu'on est dans les temps de la perdition, littéralement. Et que le but ultime de la période qu'on traverse, c'est de trouver la vérité avec son cœur. Donc ça sert à rien là d'aller vous fier à des gens qui parlent. Parce que de toute façon, vous allez entendre plein de gens qui vont dire plein de choses, qui vont dire plein de choses super intéressantes, qui vont vous paraître brillantes. Mais la vérité, c'est que vous ne saurez pas. Je prends un autre exemple. Pour un homme politique, par exemple. Moi, j'aime bien François Ruffin. Je l'aime bien, parce que je le trouve... je sais pas, quand il parle, ça me résonne, voilà. Bon. Est-ce que je lui donnerais le bon Dieu sans confession? Est-ce que je lui confierais ma vie? Bah non, en fait. Parce qu'il a des intérêts, même s'il a certainement, je pense, en tout cas selon moi, le cœur un peu plus pur que d'autres personnes. Mais ça en fait pas de lui un surhumain. J'aime bien Idrissa Berkane. J'aime bien, parce que je trouve qu'il est intelligent, je trouve qu'il parle de plein de trucs et qu'il met plein de trucs en avant qui sont super intelligents et qui sont importants, surtout pour le collectif. Ok. Et il parle spiritualité, beaucoup en plus. Au niveau du soufisme, encore mieux. Euh, Mais est-ce que j'ai une foi totale en lui? Non, en fait. Est-ce que dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, on va pas se rendre compte que c'est un parfait connard et que en fait, fallait pas le suivre? Possible. Je suis pas en train de dire que c'est un connard, hein, soyons clairs. Mais je sais pas, en fait. Je sais pas. Je trouve son propos pertinent, je partage ce qui me semble intelligent de partager.
mais je n'ai pas une foi démesurée en ce qu'il dit. Et lui aussi, il a des intérêts quand il s'exprime, au même titre que François Ruffin. Et je peux vous prendre plein d'autres personnes comme ça, que personnellement j'aime beaucoup écouter. Et mais je me fierai jamais à 200% à eux, parce que j'en sais rien en fait. Et c'est ça aussi le discernement, c'est ça aussi faire preuve de discernement, c'est dire ok j'aime bien ce que tu dis là tout de suite maintenant, j'aime bien ce que tu dis. Mais je me laisse la capacité à remettre en question ce que tu dis plus tard, et puis peut-être à me dire ouais ok là j'aime bien ce que tu dis, mais bon ce que tu as dit tout à l'heure, ou ce que tu diras dans 6 mois, j'en suis pas aussi sûre, tu vois. Et c'est trop dans la nature de l'être humain d'idolâtrer des gens, et de les mettre sur des piédestals et se dire ah ça y est c'est bon, c'est... Mais on est que des êtres humains, hein. Je veux dire, même quand on parle, même quand on a 1 million de followers sur les réseaux sociaux, bah, on reste un être humain en fait. Et je comprends pas ce besoin de l'humain d'idolâtrer tout le temps et de mettre sur des piédestals des gens qui au final font caca comme nous et se trompent. Ils se trompent. Ils ont des relations avec des mauvaises personnes, ils sont peut-être malheureux en amour, ils font des choix de merde, je veux dire, ils se plantent quoi. C'est des gens normaux en fait. Ils nous montrent juste leur côté exceptionnel, oui. Mais c'est des gens normaux. Donc voilà, discerner et c'est vraiment le propre de cette période, d'écouter les choses avec le cœur, de se fier à son cœur et pas à son mental, pas à ce que les gens vont vous dire d'exceptionnel ou vont vous montrer d'exceptionnel. Dieu ou l'expression de l'univers pour ceux que ça rassure ou qui préfèrent. Mais il se montre dans des choses tellement simples, tellement belles, tellement... Fuyez le clinquant, fuyez le... Et fuyez le trop rapide et trop vite servi aussi. Vraiment, Seigneur. Je sais pas, la spiritualité et la religion, c'est des quêtes. Les sages, ils ont pas appris tout en 2 jours. Seigneur, on apprend avec le temps, en grandissant, en faisant des essais-erreurs, en expérimentant des choses, et puis en revenant en arrière, et en se disant ah ouais, je croyais à ça à un moment, et puis finalement... Et puis il y a des choses qu'on croit pas à 20 ans et qu'on croit à 30. Parce que c'est comme ça. On grandit, on mature et notre cerveau, il est prêt. Mais l'homme est tellement, et l'homme pas l'homme masculin, l'homme avec un grand H, est tellement dans l'ego, quoi. Faut toujours tout savoir, tout connaître, tout avoir vu, tout maîtriser, tout... Et moi, j'ai pas de mal à dire que je sais pas, il y a des tas de choses que je sais pas. Je veux dire, je lis beaucoup et je m'instruis beaucoup, mais en même temps, j'adore quand je tombe sur des comptes comme celui de Lulumineuse ou de Virginie L'Ascension, pareil, que j'aime beaucoup, ben je remets en question et en même temps elles m'apprennent plein de trucs parce qu'il y a des tas de paroles de sagesse qui me nourrissent quoi, qui me nourrissent vraiment et que je connais pas et à chaque fois ça m'enrichit. Et on est tous là pour ça, pour être des lumières les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Pas une lumière qui éclaire tout le monde là et qui nous éblouit. C'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde normalement, et c'est pour ça qu'il ne devrait pas y avoir de jalousie dans la spiritualité. Or, il y en a beaucoup. Énormément. Trop. Mais il ne devrait pas y en avoir. Parce qu'il ne devrait pas y avoir d'ego en fait. Il n'y a pas de jalousie. On est tous là pour éclairer ce monde. Tous, sans exception. Même les cons, ils sont là pour éclairer le monde. C'est dire. La vie, elle est simple. Souvenez-vous de ça, la vie, elle est simple. Vraiment.